Je me suis trompée d'heure, donc je suis arrivée 15 minutes en avance. Je rentre dans la salle de boxe, déjà je rentre chez les malades fins. À peine j'ai ouvert la porte, j'ai l'impression que j'étais dans un sauna en Égypte, rempli de phéromones et testostérone ou je ne sais quoi d'autre. En fait, je comprends pas pourquoi vous puez comme ça. J'ai l'impression qu'il y a 1000 lions qui se sont battus entre eux, je sais pas ce qui se passe. On dirait qu'ils ont fait un marathon dans la forêt toute la nuit, mais bref, en tout cas, ça puait. Ça puait, franchement, j'en pouvais plus, je pouvais même plus respirer, j'avais besoin de ma ventoline. Donc voilà, je suis rentrée dans la salle de boxe des malades fins sans faire exprès. Est-ce vraiment l'addiction au porno, le problème des hommes? Non. Le problème des hommes qui les empêche d'atteindre leurs objectifs n'est pas le porno. Ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a sous le porno qui fasse que le porno devient un problème? Ce qu'il y a sous le porno, c'est le fantasme. Le problème des hommes, c'est le fantasme. Vous voyez, le problème avec le porno, c'est que ça nous donne l'impression d'avoir réalisé quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous ne niquerez pas toutes ces nanas super sexy. Et il suffit d'une touche sur Internet pour avoir l'impression d'avoir niqué une blonde, d'avoir niqué une brune, une asiatique, Ebony, etc. Vous les connaissez. Latina, machin. Vous les connaissez mieux que moi. Et donc, la réalité, c'est que ce fantasme va générer des relations inappropriées, non seulement vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de la gente féminine. C'est-à-dire que la confiance qu'elles ont, une confiance qui est surévaluée, bien entendu, donc cette confiance surévaluée qu'elles ont en elles est aussi liée au fait qu'elles sont devenues un fantasme, malgré elles. Et donc, comme elles sont devenues un fantasme, vous êtes devenus des fans, et elles nourrissent leur ego avec cette relation entre le fantasme et le fantasmeur. Elle étant, bien entendu, le fantasme. Et donc, partant de ce principe, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien qu'un branleur. Mais le problème de base, c'est pas tant le porno, le problème, c'est le fantasme. Comment on fait pour nourrir cet égrégore qu'est le fantasme? Eh ben, on se met à imaginer, tout simplement. Lorsque vous vous mettez à imaginer que vous allez coucher avec une telle femme ou une telle femme, lorsque vous avez l'habitude de fantasmer, eh ben, vous allez fantasmer dans le réel. Et donc, vous allez fantasmer sur des femmes qui existent réellement. Et ça, c'est un gros problème parce que une fois que vous courtisez, ou vous convoitez, ou même que vous couchez avec une femme sur laquelle vous fantasmez, eh ben, vous perdez tout de suite vos caractéristiques masculines sans même vous en rendre compte. Et lorsque vous perdez vos caractéristiques masculines, ça va provoquer chez elle, bien entendu, un détachement. Elle va se détacher de vous. Et donc, comment faire pour ne plus fantasmer? Il faut d'abord être conscient de la réalité, conscient de la nature féminine, conscient de sa propre nature aussi, conscient de sa faiblesse, comme je le fais tout de suite. En vous parlant d'une faiblesse dont on ne parle jamais, mais le cercle est toujours en avance sur son temps. Et donc cette faiblesse, c'est le fantasme, c'est pas le porno. C'est pas en disant à quelqu'un d'arrêter de se branler qu'il va arrêter. C'est pas en disant à quelqu'un arrête le porno c'est mauvais pour toi, qu'il va arrêter. Il va arrêter, bien entendu, il peut arrêter. Mais il va se faire violence, parce qu'il n'a pas compris le problème. Sortir du problème, c'est le comprendre. Et lorsqu'il comprend que son problème, c'est pas tant le porno, mais c'est plutôt ce qu'il y a dans sa tête. Il faut qu'il apprenne à accepter la réalité. Je ne plais pas à tout le monde, tant pis. Et comme je ne plais pas à tout le monde, comme les nanas se jettent pas sur moi, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais il me reste à faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire réaliser mes rêves, vivre ce que j'ai envie de vivre. Indépendamment de cette addiction pour le résultat. C'est ça la finalité même du fantasme. C'est l'addiction au résultat. L'idée qu'on puisse atteindre notre objectif juste en une touche. WWF, X machin chouette. Et c'est réglé. Mais ça ne se passe pas aussi facilement dans la vie réelle. Vous pouvez très bien, et pour parler du fantasme qui nous poursuit aussi dans le monde réel, vous pouvez très bien coucher avec une nana, cette nana devient votre nana, et nous les hommes, on est très visuels. Ce qui fait que
lorsque cette nana devient votre nana, ben vous avez envie de pousser le délire un peu plus loin et vous en faites un fantasme. Ce qui est très bien, en soi, pour la relation. Parce que lorsque vous fantasmez sur une nana, eh ben, vous avez envie d'elle et donc vous êtes addict. Ce qui est bien pour la relation. Mais seulement vous oubliez une chose, c'est que la relation est faite de dualité. Et donc il doit y avoir une opposition. Vous ne devez pas être acquis. Et lorsque vous fantasmez sur la nana avec laquelle vous couchez, vous devenez acquis. Et donc vous ne jouez plus votre rôle. Vous ne la laissez plus jouer son rôle de femme en allant vers vous par le biais de la séduction. Elle n'a plus besoin de vous séduire, puisque vous êtes déjà séduit. Et donc ces hommes-là, fidèles, loyaux, dont les femmes veulent, en fait, elles n'en veulent pas, puisque ces hommes-là ne représentent plus la nature qui les attire, c'est-à-dire la testo, la nature masculine, pardon. Et donc, lorsque vous fantasmez, vous quittez votre nature masculine. Lorsque vous vous dites, tiens, cette go, je l'apprécie, mais pas assez. Il faut que je développe mon fantasme, mais surtout lorsqu'on a de l'imagination, lorsqu'on a de bonnes lubies, etc., comme c'est le cas pour moi, je peux me mettre à fantasmer sur une nana, comme ça. Même qu'il ne me plaît pas assez, je me tape un délire, et elle devient la plus bonne du monde. Mais c'est moi qui décide. Donc vos fantasmes, votre addiction pour une nana, c'est vous qui l'avez décidé. De manière inconsciente, à un moment, sans même vous en rendre compte, vous avez décidé que cette nana deviendrait unique, spéciale, etc. C'est vous qui décidez. Donc peu importe ce que font les femmes, l'addiction d'un homme pour une femme, c'est lui qui le décide. Et des fois, il y a cette culpabilité. Je suis en couple avec cette bonne femme, je l'aime pas assez, alors je rationalise, je réécris l'histoire, je lui donne des qualités qu'elle n'a pas, ou plutôt j'accentue ses qualités pour être plus addict et pour mieux vivre la relation. Ce qui est une solution. C'est pas mauvais en soi, hein. Le problème, c'est quand on fait ça avec n'importe qui. Quand on fait ça avec quelqu'un qui est ingrat. Comme c'est le cas de la majorité des nanas. Hein. Une nana, surtout, lorsqu'elles sont... Et j'imagine que c'est ces nanas-là qui vous attirent. Lorsqu'elles ont du succès, elles sont très ingrates à l'égard des hommes qui les courent après. Puisque beaucoup d'hommes leur courent après. Et donc, lorsque vous devenez comme ces hommes qui leur courent après et que vous êtes avec elles, ben, il n'y a plus aucun enjeu à être avec vous. Ce qui fait que vous passez de l'autre côté, avec tous ces fanatiques, toutes ces groupies hommes. Vous devenez comme eux. Et donc, elles ne vous considèrent plus. C'est beaucoup, tout se joue dans la psychologie avec les nanas. Il faut le comprendre. Il faut comprendre que tout est psychologique avec elles. Et donc, votre problème, c'est pas tant la nana, c'est pas qu'elle se la pète, c'est pas qu'elle est méchante, ou quoi, bien sûr qu'elle va le devenir. Mais c'est parce que vous vous comportez comme les larbins qui lui courent après. Et pour faire en sorte qu'on se débarrasse d'un larbin, on est obligé d'être méchant. Vous aussi, vous serez méchant à sa place, avec les larbins. Mais comme elle a l'habitude de se comporter comme ça avec les larbins, et que vous avez développé du fantasme ou de l'attirance, où vous avez généré chez vous l'idée qu'elle puisse être un fantasme, et donc elle a remplacé YouPorn ou je sais pas quel site, et ben de ce fait vous vous êtes mis minable, vous vous êtes mis en dessous d'elle. Des fois il faut mieux pas trop kiffer. Hein, il faut mieux pas trop kiffer. Ou plutôt il faut kiffer de manière réaliste. Oui, j'aime bien cette nana, mais faut que j'arrête de m'inventer un fanatisme qui n'est pas du tout représentatif de la réalité. Lorsqu'un homme décide d'être dans le kiff, c'est parce qu'il le veut. C'est parce qu'il a décidé, sauf qu'il ne le sait pas. Tout va se jouer dans l'inconscient. Tout va se jouer dans l'inconscient, les amis. Et donc, votre ennemi, c'est pas le porno. Votre ennemi, c'est pas le fait d'éjaculer sur je sais pas quel site ou un truc à la con. Vous n'en aurez plus envie lorsque vous aurez compris que votre ennemi, c'est vos fantasmes. C'est ce qu'il y a dans votre tête. C'est ce que vous développez comme fantasme. Ce à quoi vous pensez finit par devenir vous. Et donc, lorsque vous êtes animé par un fantasme à l'égard d'une nana, ce qui arrive à tous les gars, ça veut dire qu'ils ont cultivé ce fantasme. Ils ont cultivé ces pensées-là. Lorsqu'on voit une femme à walper,
Pour garder une bonne érection, nous les hommes, on sait très bien comment ça se passe. Mais on se met à s'imaginer des trucs. On se met à fantasmer sur ses fesses quand elle est à quatre pattes, même quand elle n'est pas extraordinaire. On le fait pour nous, pour rester puissant. Mais vous n'êtes pas obligé d'être puissant. Vous n'êtes pas obligé de lui donner matière à apprécier sa propre vanité à travers votre verge ou à travers votre admiration. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez très bien avoir une panne en plein acte. Parce qu'elle n'est pas le principal. Elle n'est pas la principale attraction de votre vie. Vous devez faire du pognon, vous devez avoir un destin, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez qu'une vie. Et vous devez aller jusqu'au bout de vos lubies, de vos passions, de vos envies. Alors si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à vous salir chez ses copines. Il y a beaucoup d'hommes, et moi y compris, je me mets dans le lot. J'étais comme ça surtout à l'époque. J'avais peur des mauvaises réputations parce que les nanas sont très mauvaises langues. On se sait les gars. Elles sont très mauvaises langues, elles bavardent beaucoup. Mais au fond, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous connaissez cette phrase? Ce que tu penses de moi dépend de ce que je pense de ce que tu penses. Donc si ça ne m'atteint pas, à quoi bon? À quoi beau faire tes efforts pour essayer de me dénigrer? Tu vas te fatiguer. Et donc, il n'y a rien de plus captivant qu'un homme captivé. Une fois que vous n'êtes plus captivé et qu'elle commence à prendre de la place dans votre esprit où, au final, elle finit par devenir la personne qui vous captive, ben vous perdez toute attraction. Et elle commence à gagner de l'attraction sur vous. Et donc, elle a gagné sur vous. Et donc, vous n'êtes plus d'aucune utilité pour elle. Vous ne servez plus à rien. Vous avez perdu. Game over. Et donc, sachez que le problème, il est dans votre tête. Il n'est pas sur Internet. Il n'est pas dans les pornos que vous regardez. Le problème, c'est le fantasme que vous avez réussi à générer à travers votre imaginaire.